preview de NXT Vengeance Day 2022 et je suis avec Thomas. Salut tout le monde. Bon, avant de commencer, ça fait très longtemps. Donc, les raisons de mon absence sur la chaîne, j'expliquerai ça dans une autre vidéo que je posterai sans doute avant la preview. Mais du coup, voilà, je vous invite à voir cette vidéo pour savoir les raisons de mon absence. Voilà, ouais. Du coup, là, on va parler en quelque sorte, du NXT Pay-Per-View qui arrive demain. Donc, NXT c'est même pas considéré comme un Non, NXT Takeover au final. c'est un C'est show plus spécial. un show spécial. Donc, NXT Vengeance Day, en espérant qu'ils mettent pas le truc des pubs. Ouais. Donc, comme d'habitude, 5 matchs. Donc, on va commencer par le match tag team féminin pour le NXT Women's Tag Team. Donc, on a Toxic Attraction, donc Gigi Dolin et Jessie Jane, contre Indy Hardwell et Persia Pirota. Tu commences ou je commence? Vas-y. Moi déjà, faut savoir, j'adore Toxic Attraction, j'adore comment le booking a été fait. Je trouve que l'équipe elle est bien et je trouve que par exemple Jessie et Gigi, que dès leur début à NXT, elles étaient un peu mis de côté. Je trouve que cette équipe leur a permis d'être plus mis en avant et de plus briller, donc je trouve ça bien. Aussi, j'aime bien ce que NXT fait avec Mandy Rose, le changement qu'ils lui ont apporté dans sa gimmick, que ce soit de goddess à ce qu'elle est devenue maintenant. Donc, j'adore le Toxic Attraction. Après, pour leurs adversaires, je trouve que c'est une bonne équipe, vu qu'elles se connaissent depuis des années. Mais je pense pas qu'elles soient actuellement crédibles pour gagner les titres, car je trouve qu'il y a plus en ce moment des dissensions sur le fait que Indy se focalise plus sur son couple avec Dexter Lumis que sur forcément l'équipe. Donc je pense qu'au final, l'équipe Indy et Persia vont plus se dissoudre et ça va plus terminer en rivalité qu'en tant que champion de tag team. D'accord. Moi, je vais pas avoir grand-chose à dire parce que ça fait un petit moment que j'ai raté quelques épisodes de NXT et j'ai un peu plus de mal à le suivre depuis le changement NXT 2.0. Je pense que le match peut être intéressant. Après, j'ai pas grand-chose à dire. Il y a juste peut-être si Gigi Dolin ou c'était NXT Takeover War Games qui m'a impressionné, j'ai trouvé. Après, je pense que Toxic Attraction vont conserver les titres et on aurait peut-être. Je pense qu'elles vont se faire détrôner par l'équipe féminine qui va remporter le Dusty Rhodes Classic. Je suis d'accord. Après, la question, quelle women's? Parce que c'est Moi, vrai je vois bien. que. Moi, je vois bien qui ça pourrait être, les gagnantes. Qui ça? Je verrais bien l'équipe Raquel Gonzalez, Cora Jade. À voir, mais je pense que Raquel Gonzalez pourrait rejoindre le main roster prochainement. Ouais, aussi. Donc, je sais pas. Donc. Et vu qu'en ce moment, il y a beaucoup on va dire, de catcheuses que personnellement, je ne connais pas forcément parce que soit elles n'ont pas forcément eu une carrière de catcheuse indépendante et que c'est plus on va dire, des catcheuses qui auparavant étaient soit des joueuses de tennis ou soit autres, ou peut-être des MMA, mais bon. Disons que en ce moment, en termes roster féminin, je ne vois pas qui, en fait, pourrait les détrôner. En fait, je trouve qu'ils se focalisent plus sur la division singulier féminine que par équipe. Parce que quand tu vois en solo, tu as par exemple des Kaylee Ray, Sarah, Tiffany, Amari, tu as beaucoup de catcheuses qui seraient crédibles, mais par contre, dans la division de tag team, la seule équipe qui a, disons, le plus d'expérience
et qui pourraient être crédibles, mais malheureusement avec leur booking, c'est pas trop ça. Je dirais c'est Kaden Carter et Casey Catanzaro, vu que ça fait des années qu'elles sont en équipe. Mais sinon, je vois pas qui d'autre. Oui, faudrait voir. Mais c'est vrai que pour l'instant, cette division tag team féminin, je suis un peu mitigé. Je sais pas trop où ça va aller. On verra bien. Ouais, après à la fin, je parlerai plus de NXT 2.0 parce qu'il y a un truc que j'ai à dire à ce sujet d'ailleurs. Mais du coup, je pense qu'on aura un bon match, mais ça sera peut-être le match le moins intéressant Ouais, je suis de la d'accord. soirée. Je suis d'accord. Du coup, le prochain match, ça sera un match pour le NXT North American Championships entre Carmelo Hayes contre Cameron Grimes. Bah, là, je dirais pareil, ça va être un bon match, mais comment dire, c'est que je trouve qu'en fait, la rivalité, elle a été construite un peu à la vite fait. Je veux dire, disons, ça n'a pas eu le temps de nous mettre une hype pour le match, disons. Je veux dire, le match va être bien, mais ils auraient dû prendre le temps de comment dire, de créer plus la storyline avant de directement lancer le match, parce que là, au final, ok, on va voir un match, mais on dirait qu'ils se sont pris à la dernière minute pour cette rivalité. Donc, ouais, le match va être bien, mais disons, j'ai pas une grosse hype pour la rivalité en gros, quoi. Hmm. Je te rejoins un petit peu de ce que j'ai vu. C'est vrai que on dirait que la rivalité s'est faite au dernier moment. Après le match, moi personnellement, il me donne envie, hein, parce que Carmelo Hayes, c'est vraiment un très bon catcheur. Cameron Grimes, franchement, c'est un de mes favoris, hein, et j'ai hâte. En fait, j'aimerais vraiment une victoire de Cameron Grimes pour qu'il puisse enfin avoir un titre. Mm. C'est vrai que on va dire que le Million Dollar Championships, c'était pas vraiment un vrai titre étant donné que ça s'est joué sur une seule rivalité. Ouais, Donc j'espère que là, cette fois-ci, Cameron Grimes remportera le titre, deviendra champion. En plus, il le mérite, hein, parce c'est qu'il fait clair. vraiment de très bons matchs. Et puis voilà, je pense qu'on aura un très bon match avec une bonne alchimie, une bonne intensité. Mm. Donc après, j'ai pas grand-chose à dire sur ce match après. Ouais, la qualité, ça, je sais que ça sera bon, mais c'est juste que je trouve que c'est la rivalité qui a été un peu fait à la vite fait. Hmm. Et du coup, Sinon. toi, tu penses que qui va gagner le match? Ben, d'un côté, je suis partagé. Du sens que d'un côté, oui, j'aimerais bien une victoire de Cameron Grimes, parce que comme tu l'as dit, pour qu'il ait enfin un vrai titre. Mais de l'autre, je me dis, euh, Carmelo, il a plus été bâti comme un champion que là, Cameron Grimes, presque, il arrive au dernier moment. Donc, je pense, ça serait bien qu'il soit champion, mais je trouve que s'il gagnait le titre maintenant, ça serait limite un vol. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, pas vraiment. En gros, si la storyline avait été construite bien avant, bien bâtie et tout, je t'aurais dit Cameron Grimes. Mais là, vu que il vient juste, ben, la storyline elle a débuté quand? Je crois que la semaine dernière ou la semaine d'avant. Que les autres storylines, elles ont été construites bien avant. Donc, on a eu le temps de penser à une possibilité de voir le challenger champion que là, ça a été tellement vite que je sais pas, j'ai du mal à voir Cameron Grimes remporter le titre quoi. En gros, là, de ce que je vois, ça a commencé vers le 25 janvier, a priori. Ah bah alors c'est que ça n'a pas dû me marquer, ça n'a pas dû beaucoup me marquer alors. Le 25 janvier, il y avait eu le match entre Cameron Grimes contre Tony D'Angelo Ah oui, ça oui, ça oui. pour déterminer le challenger. Et puis,
Ouais, non, mais à voir. Je suis pas con. En fait, honnêtement, Cameron Graham gagnerait, je serais content. Enfin, là, j'aime bien les deux, donc peu importe qui gagne, je serais content, je t'avoue. D'accord. Bon, bah, Voilà. du coup, on va passer au prochain match. Ouais. Donc, le prochain match, c'est le Dusty Rhodes Tag Team Classic Finals hein, entre les hommes. Donc, les vainqueurs recevront un match de championnat pour les NXT Tag Team Championships. Donc, on a MSK contre The Creed Brothers. Bah, là, par contre, ce match, une assez bonne hype. Bah, c'est bon, c'est deux styles de catch complètement différents. Les Creed Brothers, c'est des anciens lutteurs, donc ça va être plutôt technique, prise au sol. Et de l'autre, on a MSK qui sont plus des high flyers, etc. Euh, bon, vu que MSK, c'est mon équipe favorite de NXT, je dirais bien sûr MSK, mais bon, vu qu'ils ont remporté celui de l'année dernière, je me dis, bon, ça serait un peu beaucoup de les faire remporter 2 années d'affilée. Donc, je dirais peut-être les Creed Brothers pour la finale qui remportent et qui obtiennent donc une chance pour le titre. D'accord. Moi, je pense, bah, déjà, ça va proposer un bon tag team match, mais le problème, c'est que disons que c'est trop prévisible. Mm. Disons que on sait déjà que les Creed Brothers, bah, Diamond Mine, ont une rivalité avec Walter et Imperium. C'est Donc, ça. très clairement, si on suit dans la logique, la victoire va revenir à The Creed Brothers et que du coup, ils vont continuer la rivalité contre Imperium. Mm. Et justement, le souci avec MSK, c'est ils ont déjà remporté ce tournoi l'année dernière. Donc, la victoire de The Creed Brothers bah, s'intensifie encore plus. Ouais, c'est ça. Il C'est ça. devient trop prévisible. Ouais, voilà, c'est ça que j'allais dire. J'allais dire, c'est limite prévisible de savoir qui c'est qui va gagner. Alors que s'ils avaient mis notre équipe, à la rigueur, pourquoi pas? Ouais, mais Mais là, là, du coup, surtout que je pense que MSK, ils ont fait le tour au niveau de NXT et vont rejoindre aussi le roster principal. oui, ça, je suis assez d'accord. Peut-être. Ouais, mais je pense, oui. Vu que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de personnes de NXT qui sont arrivées au main roster, je pense que ça va pas tarder. Donc, à voir ce que ça va donner. Ouais, Sinon, après, j'ai pas grand-chose à dire sur ce match. je t'avoue, moi non plus, j'ai pas grand-chose à dire. C'est quand même la première fois que là, pour un show d'NXT Oui, Takeover, on n'a pas grand-chose à dire. mais c'est ça, d'habitude, on parle énormément que là, bon. Bon. Ensuite, le prochain match, bah, l'avant-dernier match, on a Pete Dunne contre Tony D'Angelo dans un West Z Steel Cage match. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la stipulation, c'est un petit peu comme le Asylum match entre Dean Ambrose et Chris Jericho à Extreme Rules 2016. Bon, ben là, par exemple, ça, c'est une rivalité que je trouve qui a été bien construite sur du long terme. Je trouve que ben, c'est une des rivalités les mieux, disons, actuellement bookées du côté de NXT. C'était booké sur du long terme. Ça a bien été mis en place. Oui, je Je suis veux, d'accord. je veux dire en plus que ça décrédibilise pas ni l'un ni l'autre. Je veux dire, ça met en valeur les deux. Du sens que Tony D'Angelo, on voit que c'est quand même quelqu'un de brutal, bon, qui est assez jeune dans sa carrière, mais qui peut rivaliser avec un top name comme Pete Dunne. On voit que Pete Dunne, lui, inversement, malgré qu'il s'est fait tabasser et tout, on voit qu'il a quand même du répondant, etc. Donc, je trouve que c'est assez bien bouclé cette rivalité. Donc, c'est un des matchs qui m'hype le plus de la soirée. Euh, Dans la logique, je vous dirais victoire de Pete Dunne pour qu'il puisse se venger de ce que Tony D'Angelo lui a fait. Mais je pense que Pete Dunne est plus proche de rejoindre le main roster. Donc, je pense qu'ils vont faire gagner Tony D'Angelo pour que Pete Dunne rejoigne prochainement le main roster. Parce que je pense que Pete Dunne,
Bon, cette rivalité, je pense qu'elle a été faite surtout pour que Pete Dunne mette en avant Tony D'Angelo. Donc, je pense qu'après cette rivalité, il n'a plus rien à prouver à NXT. Et je pense même s'il n'a pas été champion du monde NXT, je pense qu'il a tout fait du côté des NXT, que ça serait le temps de l'envoyer au main roster. Bah, moi, je suis d'accord avec toi. Le match, personnellement, me donne très envie. Au niveau de la stipulation, c'est original, pour Oui, une ah oui, j'en ai fois. pas parlé, c'est vrai. Oui. Parce que c'est vrai que généralement, à NXT, ils font souvent des ladder matchs et tout. Donc là, pour une fois, il sort quelque chose d'innovant. Ouais. Je pense que ça va être un match très brutal, avec beaucoup d'intensité. Niveau victoire, bah, c'est vrai que je suis mitigé, mais je pense à une victoire de Tony D'Angelo pour que Pete Dunne par la suite rejoigne le roster principal. Mm. Ouais, je suis assez d'accord. Bah Mm. après, il y avait eu aussi des rumeurs comme quoi il devait rejoindre le roster principal, donc c'est pour Oui, ça aussi. bah, il devait participer au Rumble, sauf que bon bah voilà quoi, il n'a pas participé. Ouais, on se demande pourquoi, mais bon. Ouais, Mm. Bah du coup, on va passer au main event, hein. déjà. Déjà, oui, c'est ça. Donc le main event, c'est alors oui, Bron Braun Breaker. Breakker contre Santos Escobar pour le NXT Championships. Ben, celui-là, pareil, c'est un match qui m'aille beaucoup. Braun Breaker, c'est avec Tony D'Angelo, une des, disons, nouvelles stars hors catcheur, qui n'était pas catcheur avant, que j'aime beaucoup. Je trouve ils sont excellents tous les deux. Bon, Braun Breaker, pour ceux qui savent pas, même si je pense que beaucoup le savent, c'est le fils de Rick Steiner et le neveu de Scott Steiner. Et je trouve que niveau gimmick, in-ring, etc., en fait, on retrouve beaucoup de son oncle et de son père dans le in-ring. Et moi qui étais fan de son père et surtout de son oncle, j'apprécie beaucoup. Santos Escobar, lui, par contre, lui c'est un catcheur depuis très longtemps. Il avait été à la CMLL, Triple L, Lucha Underground, etc. Donc, niveau match, ça risque d'être excellent, ça c'est certain. Euh, Honnêtement, je pense qu'il pourrait se passer deux choses. Soit qu'avant le match, ce match se transforme en triple menace et qu'il rajoute Dolph Ziggler. Ou alors, soit que Dolph Ziggler intervienne pour coûter le match à Braun Breaker. Ou alors qu'il n'y ait tout simplement pas d'intervention et que Braun Breaker conserve et que Dolph Ziggler l'attaque par la suite. Mais je pense que ça sera plus la dernière option. Parce que, bon, l'arrivée de Dolph à NXT, c'est surtout pour le mettre en rivalité avec Braun Breaker et je pense mettre surtout en avant Braun Breaker. Donc, je pense que pour cela, Braun Breaker risque de conserver le titre et justement après rentrer en rivalité avec Dolph Ziggler. D'accord. Bah, au niveau du match, moi personnellement, je trouve que le match est très intéressant. Limite, je trouve que c'est peut-être le match qui me hype le plus. Ouais, je suis d'accord. Ça peut apporter, oui, une bonne alchimie entre les deux. Braun Breaker, je trouve qu'il est plutôt bon sur un ring. Mm. Santo Escobar, bah franchement, excellent, hein, très clairement. Limite, il devrait être, pour moi, il devrait être main eventer, ce mec. Donc, bon, voilà, quoi. Après, au niveau de l'arrivée de Dolph Ziggler, bah, du coup, je pense que Braun Breaker va conserver le titre et ensuite rentrer en rivalité contre Ziggler. Mm. Tandis que Santos Escobar, bah, c'est un peu pareil. Je pense qu'il va rejoindre bientôt le roster principal. En plus, j'avais vu que Vince McMahon aimait bien Santos Escobar et voudrait l'arrivée
de justement lui, Joaquin Wilde et Raul Mendoza au main roster. Hmm. Donc voilà, ouais. Pourquoi pas, c'est tout. Mais sinon, après, au niveau du match, je pense que ça Je- promet d'être le match de la soirée, je Ouais, voilà, pense. c'est ce que j'allais dire. Sinon, bah, en conclusion, bah, du coup, bah, personnellement, je trouve que la carte donne envie, mais en même temps, tu sens que, il y a vraiment un changement et que Oui, ça donne moins envie que par rapport aux anciens pay-per-view. ouais, je suis assez d'accord. Et ce que je voulais souligner, c'est un truc que Kyle O'Reilly avait dit lors d'une interview, et je partage son avis à 100%. C'est qu'il a dit que le souci de NXT 2.0, je vais dire NXT UK, c'est que avant NXT, ce que les fans aimaient bien, c'était que c'était des stars du catch indépendant, je veux dire des mecs passionnés qui sont cassés le cul en indie, ou même des filles qui sont cassées le cul en indie pour arriver au sommet et s'affronter entre eux. Mais même des fois, tu avais des stars de l'indie qui s'étaient jamais affrontés. On pouvait voir des dream matchs à NXT, par exemple. Je me souviens quand Finn Balor est arrivé, qu'il avait fait équipe avec Hideo Itami contre The Ascension, voir Hideo qui était avant à la Noah et Finn Balor qui était à la New Japan, c'était inédit. Voir Gargano et Ciampa qu'un indie s'affrontait plus que ceux qui faisaient équipe, c'était inédit. L'arrivée d'Undisputed Era qui était des top stars de Ring of Honor, c'était inédit. Puis L'arrivée, l'arrivée des TNA, des catcheurs TNA, du genre Cody oui, Rhodes, le Eric Samoa Young. Joe. Oui, voilà, il y avait des vraiment à chaque gros show comme ça ou takeover, tu disais putain vivement qui montre qui c'est qu'un ringside pour voir quel gros nom pourrait prochainement signer. Que maintenant, ça m'étonnerait pas que bientôt on voit Tony Parker signer à NXT quoi. Bah, en fait, c'est un peu en mode, un peu dans le style c'est qui Eric Rowan. En fait, c'est Oui, oui, là, c'est c'est ça. en mode, t'es qui toi? Non, mais c'est ça, ils vont t'annoncer quelqu'un, autant ils vont t'annoncer attention, on vient de signer le champion du monde de claquettes, mais ok, on Bah s'en fout là, quoi. par exemple, il y avait la prochaine catcheuse Nikita, je sais plus quoi là. Oui, je l'ai vu catcher à deux. Lorsque j'ai vu ces vidéos promo, je me suis dit, mais t'es qui en fait? Mais et justement, là, un truc bah, ça tombe bien que tu parles d'elle. Je l'ai vu à 205 Live. Niveau catch, elle est excellente. Je veux dire, elle est très bonne technique. Elle a les kicks, elle est super forte en tant que kick. Elle a fait des arts martiaux et tout, elle est super bien. Je trouvais qu'avec la tenue, elle avait une tenue. Bah, toi qui connais Tekken, tu vas de suite comprendre. Elle avait une tenue un peu en mode Nina. Ouais. Donc, moi, je me suis dit, Nina, ouais, elle va avoir une gimmick de tueuse à gages. Un petit, ou d'espionne, des trucs comme ça. Par exemple, je la verrais bien. Je voyais déjà, par exemple, des gars dans les vestiaires ou des filles la payer en mode, oui, j'ai envie d'éliminer elle pour être challengeuse, qu'elle allait faire le sale boulot, etc. Ou qu'elle allait être garde du corps de quelqu'un. Que là, lui avoir mis une gimmick de chanteuse, je trouve ça décrédibilise un peu ben, pas son in-ring, mais un peu son personnage. Parce que moi, au début, je voyais pas du tout une gimmick de chanteuse, hein, loin de là. Donc, je trouve que c'est un peu décrédibilisant. Et Bah, je reviens. surtout il y a aussi d'autres catcheuses où je me dis, mais ok. En mode, par exemple, Lash Legend aussi. Ouais, ça c'est vrai. Encore une que là, bon, il y a beaucoup qui la détestent, mais moi, j'aime bien. Parce que c'est une gimmick assez ben, unique, hein, on va pas se mentir, parce qu'il y en a pas beaucoup eu des La gimmicks comme ça. Wendy. Oui, déjà, elle, Windy, je trouve que c'est une gimmick assez fun et qui marche bien. Et une que j'aime bien aussi, que peu de personnes aiment bien, c'est Tiffany Stratton, que j'aime bien. C'est un peu elle a la gimmick d'une fille bourgeoise, fille à papa, mais niveau in-ring, elle est excellente. J'adore son in-ring, j'adore. Ben, par exemple, je préfère 100 fois elle que Lash Legend, par exemple. Parce que toutes les deux, elles sont un peu green niveau in-ring, c'est normal, elles ne catchent pas depuis longtemps. Mais
Tiffany, je trouve qu'elle s'améliore plus. Et pour revenir à ce que je disais que Kyle O'Reilly avait dit, comme je disais avant à NXT, tu te disais ouais, il va y avoir des top stars du circuit indie qui vont arriver, ouais, c'est super, nanana. Que maintenant, ben, tu fais venir des sportifs de d'autres endroits. Et comme il a dit, avant, vous aviez des catcheurs, catcheuses passionnés, que maintenant, vous allez avoir des joueurs de football américain, d'hockey sur glace, des danseurs, des danseuses, des bodybuilders, qui vont plus être là pour le pognon. Parce que le mec, tu vas dire à un bodybuilder ou par exemple à un mec qui fait du golf, qui gagne pas beaucoup d'argent par sa passion, ah ben on va te donner 1 million, tu devras catcher et tout, même si le mec il en a rien à foutre du catch, il va regarder le chèque et il va dire oui. Que avant, bon, il y en avait qui disaient oui, il y en avait qui disaient non, mais dans la généralité, tu avais plus de catcheurs 100% catcheurs qui venaient du circuit indie et tu avais par exemple sur une tryout, tu avais 10 personnes de sélectionnées, tu en avais par exemple 8 qui étaient de vrais catcheurs, catcheuses, et tu en avais 2 peut-être qui venaient de d'autres sports. Mais dans la généralité, tu avais des vrais catcheurs que là, tu as Bah, des disons personnes. qu'il y avait au moins un côté passion, mais sauf que là, le souci, c'est que la WWE veulent créer de nouvelles stars, sauf que de nouveaux catcheurs, de nouvelles stars, sauf que le problème, c'est que c'est un produit qui, à l'heure actuelle, ne marche plus du tout. On n'est plus à l'ancienne époque. Là, il faut vraiment avoir une mentalité un peu à la Triple H, à savoir miser sur des catcheurs du circuit indépendant, vraiment le côté in-ring, quoi. Ben, par exemple, pourquoi la AEW monte? Parce qu'ils font venir des gros noms. Pourquoi même la JCW, qui était de base une petite fédération indépendante, maintenant elle devient une des fédérations les plus importantes, même limite plus importante qu'Impact? C'est parce que ils font venir des stars du circuit indie, des anciens WWE, des anciens d'Impact, des anciens ROH, des stars d'AEW. Ils font venir des légendes comme Kevin Nash, X-Pac, Jeff Jarrett, Catchy et tout, que malheureusement à NXT, ils te font venir des gars inconnus, quoi. Et le pire, c'est quand même, c'est qu'ils gâchent des talents qui vraiment sont des légendes du circuit indépendant, sauf qu'ils les gâchent et malheureusement, ils se rendent pas compte. Bah là, d'après une news qui est sortie il n'y a pas si longtemps, a priori, Vince McMahon ne voit pas où est le souci en fait. Ouais, c'est ça, oui. Et c'est ça, ça Sauf inquiète, quoi. que à l'heure actuelle, peut-être qu'ils font des bénéfices. Sauf qu'au fil du temps, bah, la AEW va monter beaucoup plus et la WWE va finir à un Descendre. moment donné par descendre. C'est ça. Mais bon, malheureusement, ils voient pas ça. Donc, même ce qui me rend triste, c'est que avant, à l'époque de Balor, Hideo Itami et tout, quand je voyais une star d'NXT arriver au main roster, limite, j'étais content. Je disais, oh putain, ça va envoyer du feu, ça va truc. Bon, des fois, ça marchait. Des fois, ça a échoué. Mais après, Triple H arrivait, par exemple, s'il voyait que ça marchait pas au main roster, il les reprenait à NXT, il faisait un petit changement, il les renvoyait au main roster, etc. Bon, Mm. pour Balor, malheureusement, je pense que c'est sa blessure qui avait tout gâché. Mais voilà, il y avait quand même un petit truc que là, limite, euh, les stars qui sont actuellement comme par exemple Yoshirai, Ciampa, etc., ou même Roderick Strong, j'ai peur de leur arriver au main roster. C'est ça. Donc, vivement 2K22. Au moins, on bouclera bien. Ouais, mais malheureusement, c'est qu'un jeu, malheureusement. Oui, mais bon, C'est déjà ça, j'ai envie de dire. un jour. Un Ou jour, alors, faut peut-être. vraiment gagner vraiment bien comme il faut l'auto et du coup, tu rachètes. Oui, moi aussi. Si j'avais l'argent pour acheter la WWE, ben putain, je me plaindrais pas. Mm. Ouais. Ah bah là, si je dirigeais la WWE, c'est bon, hein. Moi, je mets comme président Triple H, Shawn Michaels aussi. Bah ouais, déjà,
Déjà, je trouve que le truc a flingué, mais complètement NXT, pour moi. C'est déjà, premier temps, l'absence de Triple H, et en second, d'avoir viré William Regal. Vous avez là, en gros, c'est comme s'il y avait un pont, qu'il y avait 3 fondations au pont, qu'ils en ont cassé 2 et qu'il en reste qu'une. C'est ça. C'est ça, malheureusement. Ou c'est comme si, voilà, le petit Triple H qui fait un travail superbe et que là, les grosses brutes de Nick Khan et Vince McMahon qui détruisent tout et qui font pleurer Triple H. J'ai du mal à voir Vince et Nikan en brut et Triple H se faire. Non, mais en mode un Oui, peu oui, comme je vois ce que tu veux dire. ce que je veux dire par là, des grosses brutes voilà, qui cassent qui détruit les affaires d'un petit. Voilà, mais bon, malheureusement, Ça part du même principe du fait que du coup on détruit tout le travail de Triple H pour au final sortir, disons, un travail qui ne plaît pas aux fans. c'est ça. Je suis entièrement d'accord. Par contre, contrairement, je trouve que le gros point positif, c'est que au moins NXT UK n'a pas changé. Là, par contre, NXT UK reste NXT UK. Je veux dire, t'as vraiment que des catcheurs et catcheuses. Là, par contre, NXT, la limite, à l'heure actuelle, je préfère 100 fois NXT UK que NXT 2.0. Je Hmm. retrouve plus le côté passion catch à NXT UK que NXT 2.0. T'inquiète pas, ça va pas tarder. Ouais, enfin, ouais, Mais bon, enfin du coup, je pense qu'on a fini sur cette preview. je pense, oui. Bon, bah, j'espère que cette preview vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter, à donner vos pronostics. Et puis, on se dira à la prochaine fois pour la review. Ouais. Bon, ben, à plus. À plus!